Bienvenue sur le résumé quotidien. Aujourd'hui, découvrez l'histoire de Gustavo Brandão, un homme qui a réussi là où beaucoup ont échoué. Parti de rien, il est devenu l'un des plus grands créateurs de parfums du pays. Sa fortune est immense, son entreprise est florissante et tout semble lui sourire. Pourtant, derrière cette réussite se cache un homme profondément malheureux, prisonnier de son passé et obsédé par la peur de redevenir pauvre. Et ce qu'il ignore encore, c'est qu'en cette journée qui célèbre son anniversaire, plusieurs personnes s'apprêtent à changer sa vie, chacune pour une raison différente. Tout commence par un terrible cauchemar. Gustavo rêve qu'il a tout perdu. Il erre dans les rues comme un simple mendiant, implorant les passants de le reconnaître. Il leur crie qu'il est riche, qu'il est Gustavo Brandão, mais personne ne le croit. Les gens l'insultent, le repoussent et le traitent comme un moins que rien. Il se réveille brusquement, couvert de sueur. Sa femme Veronica tente de le calmer, mais Gustavo n'arrive pas à oublier ce rêve. Au fond de lui, il est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un simple cauchemar. Depuis qu'il est devenu riche, une peur ne l'a jamais quitté, celle de retomber dans la misère qu'il a connue autrefois. Cette blessure explique en grande partie l'homme qu'il est devenu. Même le jour de son anniversaire, Gustavo se montre froid avec sa famille. Il refuse de profiter de cette journée et préfère partir immédiatement travailler. Pour lui, l'argent et la réussite passent avant tout le reste. Sur la route, son comportement confirme cette image. Lorsqu'un camion tombe en panne et bloque son passage, Gustavo humilie son conducteur sans la moindre compassion. L'homme lui répond simplement qu'aucune richesse n'est éternelle et que personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Une phrase qui résonnera bientôt comme une véritable prophétie. Au même moment, une jeune femme nommée Rosie assiste à la scène. Contrairement à Gustavo, elle descend immédiatement de son véhicule pour aider le chauffeur en difficulté. Généreuse et discrète, Rosie travaille comme femme de ménage dans l'entreprise de Gustavo. Pourtant, malgré le caractère insupportable de son patron, elle est persuadée qu'il existe encore du bon en lui. Selon elle, un homme capable de créer des parfums aussi extraordinaires ne peut pas avoir complètement perdu son humanité. Pendant ce temps, Gustavo rejoint son entreprise où un nouveau problème l'attend. À quelques jours du lancement de la nouvelle version de son célèbre parfum Veronica, il est incapable de trouver la formule parfaite. Lui qui a toujours créé des fragrances exceptionnelles a soudain l'impression que son inspiration l'abandonne. Au même moment, une étrange odeur attire son attention. Un parfum inconnu, doux et réconfortant, traverse rapidement son bureau avant de disparaître. Personne d'autre ne semble le remarquer, mais cette fragrance intrigue profondément Gustavo, sans qu'il puisse encore en comprendre l'origine. Quelques instants plus tard, ses employés et ses proches lui réservent une surprise pour son anniversaire. Ils espèrent lui offrir un moment de bonheur, mais leur initiative tourne rapidement au désastre. Au lieu de les remercier, Gustavo explose de colère. Il critique tout le monde, fait retirer le gâteau et retourne travailler comme si cette fête n'avait jamais existé. Cette réaction choque profondément son entourage. Son meilleur ami et associé, Alcino, décide alors de lui dire la vérité en face. Il lui rappelle qu'autrefois, lorsqu'ils étaient pauvres, Gustavo était un homme simple, généreux et toujours prêt à aider les autres. Aujourd'hui, il est devenu arrogant, autoritaire et obsédé par l'argent. Même les employés de l'entreprise lui ont donné un surnom, l'empereur, tant ils le craignent. Ces paroles réveillent une vieille blessure chez Gustavo. Il finit par avouer que toute sa vie est guidée par une seule peur, ne plus jamais revivre les humiliations qu'il a subies lorsqu'il était pauvre. Pour lui, l'argent est devenu un bouclier contre le mépris des autres. Mais Alcino voit les choses autrement. Selon lui, Gustavo n'est plus maître de sa fortune. Il en est devenu l'esclave. Leur discussion dégénère rapidement en une violente bagarre qui marque la rupture de leur amitié. Pourtant, quelques minutes plus tard, alors que tout le monde croit Gustavo insensible, celui-ci s'effondre seul dans les toilettes de son entreprise. Il éclate en sanglots, persuadé que personne ne peut comprendre le poids qu'il porte depuis toutes ces années. Sans le savoir, Rosie assiste discrètement à cette scène. Pour la première fois, elle découvre l'homme fragile qui se cache derrière ce milliardaire arrogant. Mais au même instant, un événement bien plus grave est en train de se produire. Après un saut en parachute,
Alcino est victime d'un malaise et s'écroule devant plusieurs témoins. Conduit d'urgence à l'hôpital, il reçoit une nouvelle qui bouleverse complètement son existence. Les médecins lui annoncent qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il ne lui resterait qu'une année à vivre. Pour beaucoup, apprendre qu'il ne leur reste plus qu'une année à vivre serait la pire des nouvelles. Mais Alcino refuse de se laisser abattre. Au lieu de penser à lui-même, il décide d'utiliser le temps qu'il lui reste pour réparer ses erreurs et venir en aide à ceux qu'il aime. La première personne à laquelle il pense est Gustavo. Malgré leur récente dispute, Alcino ne supporte pas de voir son meilleur ami se détruire à petit feu. Il renonce donc à vendre ses parts de l'entreprise et décide même de les lui léguer dans son testament. Mais surtout, il imagine un plan complètement fou. Son objectif n'est pas de punir Gustavo, mais de lui redonner goût à la vie. Il prévoit de le faire enlever pendant quelques heures, de l'abandonner dans un endroit isolé, sans argent, sans téléphone et sans le moindre privilège. Selon lui, cette expérience permettra à Gustavo de retrouver l'homme simple qu'il était autrefois. Une fois la leçon terminée, Alcino compte le rejoindre pour discuter avec lui, loin des affaires et de la pression quotidienne. Convaincu que cette idée pourrait enfin faire réagir Gustavo, Veronica et Davy acceptent de participer au projet. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que quelqu'un a surpris une partie de leur conversation. En nettoyant discrètement le bureau, Rosie entend Alcino parler de la disparition de Gustavo. N'ayant pas entendu le reste du plan, elle comprend immédiatement le pire. Persuadée que son patron est sur le point d'être victime d'un complot, elle décide de tout faire pour lui sauver la vie. Pendant ce temps, un véritable danger se prépare ailleurs. Veronica retrouve secrètement Roberto, l'homme avec lequel elle entretient une liaison. Elle vient pourtant de le surprendre en compagnie d'une autre femme, mais au lieu de régler leurs problèmes de couple, elle lui parle d'une occasion inespérée. Elle lui révèle le plan imaginé par Alcino. Puis elle lui demande de le transformer en véritable assassinat. Profitant du fait que Gustavo sera isolé au milieu du désert, Roberto n'aura qu'à envoyer quelques hommes pour le faire disparaître définitivement. Pour Veronica, ce qui devait être une simple leçon de vie devient le crime parfait. Roberto accepte immédiatement, à condition d'être très généreusement payé. L'argent ne sera pas un problème. À partir de cet instant, deux plans complètement différents avancent en parallèle. Le premier cherche à sauver Gustavo. Le second cherche à le tuer. Sans se douter du piège qui se referme sur lui, Gustavo se prépare à assister à la grande réception organisée pour célébrer les 10 ans de son célèbre parfum. De son côté, Rosie refuse d'abandonner. Malgré les risques, elle décide de s'introduire dans cette soirée privée afin d'avertir Gustavo avant qu'il ne soit trop tard. Aidée par sa meilleure amie Taï, elle parvient à entrer discrètement parmi les invités. Pendant que les derniers préparatifs se terminent, Alcino donne une instruction très claire aux hommes chargés d'emmener Gustavo. Aucune violence. Ils devront simplement le conduire jusqu'au jet privé qui l'attend. Mais au même moment, Veronica passe discrètement un autre appel. Cette fois, elle contacte Roberto pour lui confirmer que ses propres hommes doivent également être prêts. Sans le savoir, Gustavo est désormais au centre de deux opérations qui poursuivent des objectifs totalement opposés. Et il n'a pas la moindre idée que sa vie est sur le point de basculer. La soirée bat désormais son plein. Personne ne se doute que derrière les sourires, les discours et les applaudissements, un terrible piège est en train de se refermer sur Gustavo. Pendant que les invités profitent de la réception, Rosie cherche désespérément une occasion de lui parler. Après plusieurs tentatives, elle parvient enfin à l'isoler quelques instants. Sans perdre une seconde, elle lui révèle que sa vie est en danger. Selon elle, son meilleur ami, son frère et même son épouse préparent sa disparition. Elle le supplie de quitter la soirée avant qu'il ne soit trop tard. Au début, Gustavo accepte de l'écouter. Mais très vite, son attention est attirée par un détail inattendu. Le parfum que porte Rosie. Depuis plusieurs jours, il cherche désespérément une nouvelle fragrance capable de redonner vie à son célèbre parfum Veronica. Et voilà que, sans prévenir, il retrouve exactement cette senteur sur cette jeune femme. Rosie lui explique qu'il s'agit d'une vieille recette héritée de sa grand-mère. Mais elle insiste, ce n'est pas le moment de parler de parfum. Le plus important est qu'il doit se méfier des personnes qui l'entourent. Malheureusement,
leur conversation est interrompue. Très vite, tout le monde découvre que Rosie s'est introduite dans la réception en empruntant une robe de soirée. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi elle a pris un tel risque, Gustavo perd une nouvelle fois son sang-froid. Il l'accuse d'être une voleuse et ordonne qu'on la chasse immédiatement de la fête. Humiliée devant tous les invités, Rosie tente une dernière fois de lui ouvrir les yeux. Elle lui rappelle qu'elle n'a rien fait pour lui nuire, mais uniquement pour lui sauver la vie. Avant de partir, elle lui lance une phrase qui le marque profondément. Elle comprend enfin pourquoi tous ses employés le surnomment l'empereur. Un homme craint de tous, mais aimé de personne. Même si Gustavo refuse de l'admettre, ses paroles commencent à semer le doute dans son esprit. Quelques instants plus tard, il retrouve Alcino et lui raconte l'étrange avertissement de Rosie. Son ami éclate de rire et lui explique qu'il ne s'agit certainement que des divagations d'une employée un peu trop imaginative. Rassuré, Gustavo décide finalement de quitter la réception. Veronica, elle, choisit de rester encore quelques instants, prétendant vouloir discuter avec des invités. En réalité, elle attend simplement que son mari soit suffisamment éloigné pour mettre la dernière étape de son plan à exécution. Dès que Gustavo quitte les lieux, elle téléphone discrètement à Roberto. Cette fois, il n'y a plus de retour en arrière. Les hommes doivent passer à l'action. Pendant ce temps, Rosie rentre chez elle, complètement découragée. Elle regrette d'avoir tout risqué pour un homme qui n'a jamais voulu l'écouter. Elle a même perdu son travail en essayant de lui sauver la vie. Malgré tout, elle ne parvient pas à chasser une terrible inquiétude. Elle est convaincue que quelque chose de grave va arriver. Et malheureusement, elle a raison. Au même moment, les hommes engagés par Alcino prennent position autour de la maison de Gustavo. Leur mission est simple, le conduire jusqu'à l'avion qui doit l'emmener vivre cette étrange expérience destinée à lui faire redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Mais sans qu'il le sache, Veronica intervient une dernière fois. Profitant d'une caméra de surveillance hors service, elle leur demande de modifier leur itinéraire d'entrée. Une décision qui facilite également le travail des hommes recrutés par Roberto. Le plan imaginé pour sauver Gustavo est désormais complètement infiltré par ceux qui veulent sa mort. De retour chez lui, Gustavo pense enfin pouvoir profiter d'un moment de calme. Seul dans son immense maison, il se sert un verre et contemple son reflet dans un miroir. Ironiquement, il se félicite lui-même pour cette journée qu'il considère comme une réussite. Puis, soudain, deux silhouettes apparaissent derrière lui. Le silence envahit la pièce. Le cœur de Gustavo s'accélère. Il se retourne lentement et demande : « Qui êtes-vous, et comment êtes-vous entré chez moi ?» À cet instant, son cauchemar du matin semble devenir réalité. L'homme qui croyait contrôler son destin est sur le point de découvrir que sa fortune ne pourra peut-être pas le protéger. Mais ce qui l'attend dans le prochain épisode est encore plus incroyable. Vous souhaitez regarder la série complète ? Rejoignez dès maintenant nos groupes WhatsApp et Telegram. Tous les liens sont disponibles dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé sur le résumé quotidien, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.